je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. La dernière vidéo avant le festival de la romance à Dunkerque. Donc on est le mercredi 27 novembre et ce samedi eh bien, je vais à Dunkerque pour dédicacer mon roman Wolves. Donc c'est dans le cadre du festival de la romance. Donc je suis super impatiente de pouvoir vous rencontrer. J'ai pas souvent fait des salons, donc du coup voilà, je suis très contente de pouvoir participer à celui-ci. Donc j'y serai les 2 jours, le samedi et le dimanche. Alors par quoi va-t-on commencer cette vidéo? Je vous propose de faire un point nano puisque ça se termine doucement. En fait je crois que forcément la prochaine vidéo blabla ce sera sur la conclusion de ce NaNoWriMo, puisque on est déjà le 27 et que la prochaine vidéo ce sera sur le festival de la romance à Dunkerque, puisque je compte vous filmer un petit peu là-bas. Donc ici on est donc le 27. J'ai écrit pour le moment 17 450 mots. J'avais espéré pouvoir écrire 25 000 mots lors de ce mois de novembre, au moins la moitié du challenge, mais en fait j'y arriverai pas parce que j'avais complètement oublié qu'en fait ce week-end je vais pas savoir écrire puisque je suis pas chez moi. Voilà, je serai pas là. Je vais quand même, je pense, prendre mon ordinateur portable avec moi voilà, à Dunkerque. Vu que le salon, je pense que ça se termine à 18 h. Après, je sais pas trop ce que je vais faire. J'imagine que je vais aller à l'hôtel. Et comme je suis un peu toute seule, je vais pas déambuler comme une perdue dans les rues de Dunkerque. Donc je pense que je vais rester tout simplement dans ma chambre et voilà. Et donc je me dis que je vais peut-être en profiter pour écrire lors de cette dernière journée, puisqu'on sera le 30, donc c'est le samedi, voilà. Et le dimanche, on sera le 1er décembre et là ça ne comptera plus pour le nano. Voilà, donc clairement je vais pas arriver aux 25 000 mots parce que je vais pas être capable d'écrire 8 000 mots sur le peu de jours qui restent. Ce n'est juste pas possible. Le roman n'est pas fini. Je voulais vraiment en fait qu'il soit terminé pour ce mois de novembre, qu'il soit vraiment fini. Mais en fait voilà, à chaque fois il y a des scènes qui apparaissent. Ça a vraiment un roman à rallonge comme un peu tous mes romans, et je crois pas que j'arriverai à le terminer. Par contre je suis contente parce que j'ai trouvé comment résoudre le conflit final. Donc faire en sorte que le pervers narcissique perde, si on peut dire comme ça, enfin, soit puni. Voilà, j'ai trouvé comment faire. Alors c'est pas sans conséquence pour l'héroïne parce que je ne suis pas partisane des happy end. Enfin j'aime bien ça, j'aime bien lire des happy end dans les romans, mais dans les miens, dans mes romans, c'est vrai que depuis en tout cas dans Wolves c'était comme ça déjà. Je n'aime pas que tout soit tout noir ou tout blanc, voilà, parce que pour moi ça reflète pas du tout la réalité de la vie. Donc ok, le pervers narcissique va être puni, mais il va y avoir quand même une lourde conséquence pour l'héroïne. C'est histoire de faire comprendre que oui, les méchants perdent, mais pas complètement quoi. Voilà, les gentils ne gagnent pas toujours spécialement sur tous les plans, parce que dans notre société c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Donc j'ai trouvé comment faire, j'ai trouvé comment clôturer le roman. Donc ça c'est très bien, parce que même si c'est pas encore, je suis en train d'écrire voilà, je suis dans vraiment la dernière scène quoi, hein. Donc ça se termine doucement. Tout n'est pas encore écrit, mais au moins c'est clair dans ma tête. Donc c'est déjà, je pense, une grande avancée. Donc voilà, par rapport à la résolution du conflit, par contre je sais que je dois faire attention parce que j'ai remarqué que j'avais ce problème là aussi dans Walls et même dans Attise-moi si tu peux. J'ai tendance à faire ça un peu dans chacun de mes romans. C'est que si vous voulez, la conclusion la résolution plutôt du conflit chez moi est très courte. Il y a beaucoup de blabla pour arriver jusqu'à la résolution, et une fois que la résolution est là, elle est très très vite écrite en fait, très vite clôturée. Et dans la version 1 de Wolves, donc que j'ai complètement réécrite, hein, puisque j'ai réécrit Wolves a été écrit 2 fois. Dans la première version, la résolution du conflit était très courte et c'était pas passé dans les commentaires du comité de lecture de la maison d'édition, donc chez BMR. C'est parce que voilà, les commentaires c'était que cette conclusion n'était pas plausible. Donc je remarque et là je sens que c'est mon point faible. Voilà, je sens que je vais trop vite pour clôturer
le conflit. Donc là je suis en train de l'écrire, mais je pense que je vais devoir quand même retravailler ça, je dois vraiment faire attention. Enfin de toute façon voilà, le roman il va falloir que je le relise, que je le corrige, que je retravaille certaines choses, parce qu'il y a certaines prises de position qui ont changé au cours de l'écriture de mon roman. Donc il y a certaines incohérences je pense au point de vue psychologie des personnages. Donc il faut vraiment que je relise ça et que voilà, que je refasse un bon boulot de correction. Mais bon c'est normal hein, voilà, c'est normal hein. Un roman, le premier jet n'est jamais bon, il faut toujours remanier ça. Mais voilà, donc là je suis presque à la fin et après je dois encore faire un épilogue, puisque moi tous mes romans ont un prologue et un épilogue. Pourquoi je sais pas, j'aime bien ça, je n'ai pas vraiment de raison à donner à ça. Il y a juste dans mes romans Utricia, le tome 1 et le tome 2, il y a qu'un épilogue, il y a juste un prologue, mais il n'y a pas d'épilogue, voilà c'est ça, je vais y arriver. Puisque le tome 1 ne se termine pas, donc je n'ai pas fait d'épilogue parce que clairement l'histoire n'était pas finie. Et pour le tome 2, l'histoire n'est pas finie non plus, donc j'ai pas fait d'épilogue non plus. Donc là il n'y a qu'un prologue pour chacun des tomes. Mais mes autres romans, comme ce sont tous des one shot, il y a à chaque fois un prologue et un épilogue, j'aime bien faire ça. Donc il y aura aussi, là le prologue est déjà écrit hein, pour Dans l'ombre de Narcisse. Et l'épilogue, eh bien je dois encore l'écrire. Je sais plus ou moins comment je vais tourner le truc, donc ça va, je pense que je vais pas devoir mettre une plombe à réfléchir à ce qui va s'inclure dans cet épilogue. Le roman est quasiment fini, hein. J'en suis à 88 000 mots je pense, 88 483 mots, donc clairement il y aura plus de 90 000 mots. Voilà, ça va encore être un truc assez long, puisque normalement, aller un roman, ça fait entre, ouais, je sais pas, 60 80 000 mots. On dit entre 60 et 80 000 mots, c'est déjà un bon roman. Moi, il y en aura plus, mais voilà, mes romans, il y a toujours plus que 80 000 mots. Voilà, je pensais faire plus court, mais comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, blabla, j'y arrive pas. Donc bon, il y aura plus de 90 000 mots. Je sais pas exactement combien il y en aura, hein. Je vous dirai ça quand il sera complètement terminé, ce qui ne saurait tarder hein. Voilà, ça va, je compte, même si le nano se termine fin de cette semaine-ci, je compte continuer à écrire tous les jours, parce que je veux le finir. Et même si ce sera plus dans le cadre du nano, il faut que je le termine. Je veux le terminer avant la fin de l'année. Je voulais déjà le terminer au mois de novembre, mais voilà, ce sera pas possible. Mais au moins le terminer avant la fin de l'année, ça j'aimerais bien. Donc voilà par rapport point roman. Alors une autre chose dont j'avais envie de vous parler, c'était du roman La Passe Miroir. J'ai terminé le tome 1, ça y est, je l'ai terminé ce week-end, j'ai terminé dimanche. Alors je suis complètement fan, vraiment moi normalement je ne lis que le soir et que le temps de midi au boulot, quand je mange et qu'il n'y a personne qui mange avec moi, parce que parfois je mange toute seule, voilà ça dépend, je lis. Et là en fait pour vous dire, j'avais tellement envie j'étais tellement prise dans l'histoire, c'est très rare que ça m'arrive avec un roman, là ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé à ce point là. J'ai même lu la journée, dimanche, samedi, même si mes enfants étaient là, j'ai quand même lu. Dès que j'ai 5 minutes je lis, tellement j'adore. Et donc j'ai enchaîné avec le tome 2 directement. Voilà, j'ai pas du tout envie de passer à une autre histoire, j'ai vraiment envie de continuer. Je suis à, je sais pas, genre 22% de lecture du tome 2, quelque chose comme ça. Je sens que je vais en faire qu'une bouchée de ce roman encore une fois, parce que je suis trop fan quoi. J'aime vraiment trop. Et en fait ce roman ça me fait trop penser à la cour de Louis XIV. À mon avis l'autrice s'est inspirée de ça hein, clairement, je pense que c'est certain. Mais ça me fait vraiment trop penser à ça quoi, à la cour du roi Soleil, au même Louis XV, enfin compagnie, les rois de France quoi. Ça me fait trop penser à ça, au fait que tous les courtisans, tous les nobles se calquaient leur comportement sur le roi. Si le roi applaudissait, alors tout le monde applaudissait. Si le roi rigolait, alors tout le monde rigolait. Tout le monde se calquait vraiment sur le roi. Et là c'est exactement ce qui se passe avec l'esprit Farouk. Donc dans l'histoire, et ça me fait trop penser à ça. Et vu que j'adore tout ce qui est l'époque des Lumières avec le roi Soleil et compagnie, forcément je suis complètement fan quoi, j'aime trop. Donc voilà, c'est vraiment un roman de fantasy que c'est clairement un coup de cœur. Franchement c'est ouais,
En tout cas le tome 1 est clairement un coup de cœur, le tome 2 bah je suis en train de le lire donc on verra. Mais je vais les enchaîner, hein. Je vais lire les 4, ça c'est clair, je vais lire les 4. Vu que le 4ème en plus sort ce week-end, non pas ce week-end, il sort demain. Ah ouais il sort demain, il sort le 28 novembre, le tome 4 de La Passe Miroir, tout sort demain, c'est juste. Donc clairement je vais pouvoir les enchaîner, donc c'est trop cool. Donc voilà pour mon dernier point lecture. Et il y a un autre sujet dont j'avais envie de parler parce que... comment dire, je me suis pris une claque, j'ai été profondément choquée par un truc que j'ai appris. Et ça montre aussi peut-être un peu ma naïveté ou je sais pas trop en fait, ou juste que je fais pas attention mais enfin vous allez comprendre tout de suite. J'ai, Margot Liseuse, donc c'est sa chaîne YouTube, Margot de la chaîne Margot Liseuse, a fait un live lundi je pense, sur les Dames du Lac, la saga Les Dames du Lac écrite par Marion Zimmer Bradley. J'ai pas regardé le live parce que c'était pas du tout dans mes heures dans mes heures disponibles, hein, voilà. Quand vous avez des enfants le soir, on va dire qu'entre 5h et 21h c'est pas la peine de vous parler, voilà, c'est pas la peine. Voilà. Donc je n'ai pas pu regarder le live, mais par contre après elle l'a mis en ligne et dans la foulée en fait, et donc j'ai pas tout regardé parce que c'était 1 heure de live, c'était beaucoup trop long, mais j'ai regardé quelques passages comme ça et je suis tombée sur un passage où elle parlait de l'auteur, enfin de l'autrice. Et j'avoue que je connais pas grand chose de la vie de Marion Zimmer Bradley. J'ai lu peut-être pas tous ses romans, mais plus de la moitié certainement. J'ai lu les 3 tomes des Dames du Lac, il y a même eu un 4ème tome qui a été écrit je pense en collaboration avec quelqu'un d'autre. Si je me souviens bien il y avait un autre auteur, une autre autrice, je pense que c'était une femme. Dans le tome 4 j'ai lu, j'ai lu elle a écrit un livre sur la légende de Troie, conté du point de vue de Cassandre, la prêtresse d'Apollon, que j'ai adoré ce livre, je l'ai adoré, c'est vraiment un bijou ce livre. J'ai lu La Chute de l'Atlantide, j'ai lu les 3 premiers romans de la saga Les Ténébreuses, j'en ai encore lu d'autres hein, mais j'ai pas mes livres chez moi, ils sont chez mes parents parce qu'à l'époque je les ai en papier, donc j'ai lu énormément de livres de cette autrice parce que clairement pendant des années ça a été mon autrice préférée. Jusqu'au jour où elle a été détrônée par Terry Goodkind, mais on va dire que ça reste ma 2e autrice préférée, voilà. Et je suis fan de son univers, de sa façon d'écrire, c'est... j'ai l'impression en fait si vous voulez que dans ses romans, elle écrit souvent sur des légendes. J'ai l'impression qu'il y a toujours un fond de vrai dans ce qu'elle écrit. Alors bon, ça demande d'avoir certaines croyances, des croyances que personnellement j'ai, hein, voilà, question spiritualité, etc. J'ai l'impression que oui, je sais pas, qu'il y a toujours un fond de vrai en fait, qu'elle a réussi à trouver une vérité que on nous a cachée. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais en tout cas moi ces romans ont toujours énormément résonné en moi. Et surtout, et Margot visiblement avait le même ressenti que moi, c'est pour ça qu'elle a fait un live sur ça. Les Dames du Lac, le tome 1 et le tome 2, c'est un livre, ce sont 2 livres que j'ai lus quand j'avais 14 ans et c'est comme si le fait d'avoir lu ces livres là, je suis passée de l'enfance à l'âge adulte. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais je suis passée de la petite fille qui croyait tout ce qu'on lui disait sans remettre les choses en question à mais non, en fait les adultes, il y en a beaucoup qui racontent de la merde et ce qu'on nous bassine c'est faux. J'ai commencé un peu à penser par moi-même, enfin je sais pas, ces romans ont été un peu initiatiques, je sais pas trop comment exprimer ça. J'étais fort jeune à l'époque et je les ai lus plusieurs fois, hein. Je crois que le tome 1 j'ai dû le lire 3 fois et le tome 2 des Dames du Lac je crois que j'ai lu 2 fois, donc voilà, c'est vraiment une valeur sentimentale très très forte pour moi. Et voilà, et donc du coup moi l'autrice pour moi c'est pas que je l'adulais mais j'étais quand même fort admirative de son travail. C'est un auteur auquel j'aimerais bien ressembler dans mon style d'écriture quoi, voilà, parce que je suis vraiment admirative. Et puis là en fait en regardant le live de Margot j'ai découvert qu'en fait c'était une criminelle. Et là je me suis dit quoi? C'est pas possible. Mais une criminelle du genre des choses graves, enfin tous les crimes sont graves, c'est pas ça que je veux dire, mais son mari était pédophile, elle a caché la pédophilie de son mari, a priori de ce que j'ai lu, parce que j'ai fait des recherches après sur internet,
Donc a priori elle lui fournissait aussi des enfants. Son mari était en fait homosexuel et elle était lesbienne. Et ils avaient donc une fille ensemble. Et donc en fait c'est la fille, parce que Marion Zimmer Bradley est décédée, hein. Et c'est leur fille qui a écrit un livre en fait, a priori récemment, je n'ai pas regardé la date, mais elle a écrit un livre sur ce que ses parents lui ont fait subir. Et donc en fait Marion Zimmer Bradley, sa mère, a eu des actes de pédophilie sur sa fille parce qu'elle voulait que sa fille soit lesbienne et parce que de ce que j'ai lu, elle estimait que si tout le monde commençait à avoir enfin, à initier les enfants à la sexualité très jeune, eh bien il serait plus question de pédophilie, ça n'existerait plus. Ça c'est juste abominable. Abominable. Et visiblement aussi il trempait dans tous des trucs occultes. Ça m'étonne pas par contre. En lisant ses livres, voilà, c'est quelque chose qui m'étonne pas du tout. J'avais déjà pensé au fait que certainement elle avait reçu des messages de choses, personnes mortes, enfin voilà, donc ça m'étonne pas. Mais bon, tremper dans des trucs occultes ne veut pas dire que vous êtes forcément pourri. Mais là c'est le cas et voilà, a priori elle a fait subir des choses, je crois que ça avait des fils aussi. Leurs enfants ont été maltraités, ont été victimes d'inceste, ce genre de choses. Et donc ils étaient... en tout cas, son mari était pédophile, ça c'est sûr, parce qu'il a été condamné, jugé, condamné. Il a purgé une peine pour ça, pour pédophilie, donc ça c'est un fait qui est clair. Marion Zimmer Bradley n'a jamais été accusée, n'a jamais été condamnée pour pédophilie, et elle est morte actuellement. Donc voilà, elle ne payera pas pour ses crimes, mais... en tout cas de ce que j'ai lu et quand on fait un peu de recherche sur internet, on découvre que oui, si, il y a quand même des preuves et que si elle était pédophile quoi. Et elle avait une façon de penser par rapport à la sexualité et aux enfants atroce, enfin il n'y a pas de mot assez fort pour dénoncer ça je trouve. Et du coup en fait il y a certaines personnes qui après avoir découvert ça se sont mis à analyser les livres de Marion Zimmer Bradley et ont découvert qu'effectivement il y avait des espèces d'indices dans ces romans. J'ai lu que par exemple la fée Viviane dans Les Dames du Lac, puisque ça raconte la légende arthurienne, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas, a priori la fée Viviane à un certain moment est dépeinte comme une femme qui ressemble à un enfant. Je vous avoue que ça m'a pas... quand j'ai lu le livre, ça fait longtemps, mais ça ne m'a jamais choquée. Je me souviens que dans le livre... qui raconte la légende de Troie, mais je sais plus comment ça s'appelle ce livre. J'essaierai de vous retrouver, je mettrai la couverture ici. Je me souviens plus du titre, mais ça raconte la légende de Troie, hein, avec Hélène, Paris et compagnie. Hein. Et je me souviens qu'il y a une scène de viol sur un enfant de 10 ans dans ce roman, et je me souviens que ça m'avait choquée à l'époque, parce que j'ai lu ça quand j'étais quand même assez jeune, j'avais 16-17 ans, et ça m'avait cette scène m'avait choquée. Après ça m'avait choquée dans le sens où c'était horrible parce que c'était des hommes qui s'acharnaient sur le corps d'un enfant de 10 ans. Mais il n'y avait pas de caractère je sais pas, excitant ou genre de truc quoi. C'était juste c'était dénoncé comme étant quelque chose d'horrible quoi. Donc voilà, je sais pas trop. Du coup en fait je suis et Margot, c'est ça, je me suis retrouvée en elle dans ce qu'elle disait. En fait je suis triste d'avoir découvert ça, vraiment triste, parce que c'était une autrice que j'admirais beaucoup et j'aurais jamais imaginé que c'était quelqu'un qui avait fait des actes aussi affreux quoi. C'est impensable, enfin voilà. Alors évidemment, enfin la question se pose, est-ce que on peut pas associer une œuvre à son auteur? Il y a des gens vraiment qui sont des confinis et des personnes horribles qui écrivent des choses merveilleuses, et elle en est l'exemple ici. Mais du coup je sais que il y a des gens qui interagissaient sur la vidéo de Margot en disant que ils voulaient plus acheter ses livres à Marion Zimmer Bradley, ils boycottaient complètement ses œuvres parce qu'ils voulaient pas donner de l'argent à ce genre de personnes, et je comprends tout à fait ça. Après maintenant elle est morte, donc je suppose que l'argent va à ses héritiers, donc à ses enfants qui finalement on subit des sévices de la part de leurs parents. Donc est-ce que c'est une mauvaise chose de boycotter? Peut-être pas, parce que c'est peut-être quelque part une réparation, même si l'argent ne réparera certainement pas les traumatismes, on est d'accord.
Mais voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, Marion Zimmer Bradley. Enfin, elle est quand même hyper connue dans le monde de la fantasy, hein. C'est pas quelqu'un qui sort, je sais pas, d'une grotte dont on n'a jamais entendu parler. Non, c'est quand même quelqu'un d'hyper connu. Et voilà, est-ce que vous étiez au courant de ça? Parce que moi franchement j'avais jamais entendu parler de ça. Je pense que les faits ont été mis au grand jour il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est peut-être pour ça, je sais pas, moi ça fait longtemps que j'ai lu les livres, donc c'est vrai qu'à l'époque à mon avis on n'en parlait pas. Mais voilà, je suis assez choquée par rapport à ça et du coup, bon moi c'est trop tard, voilà, j'ai lu déjà une bonne partie de ses œuvres et je m'en suis fait mon opinion et j'ai grandi avec ses œuvres. Mais je me demande, quelqu'un qui n'a jamais lu par exemple Les Dames du Lac, est-ce que ça vous donnerait envie de lire? Est-ce que vous seriez prêt quand même à lire ce livre? Enfin ces livres qui sont des chefs-d'œuvre, tout en sachant que l'autrice était une pédophile qui a eu des actes sexuels envers ses enfants, genre de truc. Est-ce que vous seriez prêt? C'est super compliqué, je trouve, comme question. C'est difficile de se dire, tu lis quelque chose qu'une personne vraiment condamnable a écrit et se dire j'aime ce que cette personne a écrit alors que la personne elle est juste à gerber. C'est super dur, c'est une question qui est vraiment hyper dure et voilà, franchement quand j'ai découvert ça j'étais je sais pas, j'étais sonnée quoi, je me suis dit mais non quoi, pas elle, c'est pas possible, j'étais trop déçue. C'est un peu comme si j'apprends un jour que Terry Goodkind est un gros con aussi. je serais profondément triste, mais vraiment profondément triste. Quand vous admirez comme ça des gens et que vous vous rendez compte qu'en fait ces personnes sont pas du tout ce que vous pensiez qu'elles étaient, ben je sais pas, ça fait mal au cœur quoi. Donc voilà, c'était ma petite découverte un peu triste de la semaine. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous étiez au courant de ça, est-ce que du coup vous comptez boycotter les livres de Marion Zimmer Bradley? Moi ça fait longtemps que j'en ai plus lu, j'ai pas lu toute son œuvre et c'est vrai que là, ces dernières années je suis passée à autre chose, j'ai plus lu ses livres. Voilà, je sais pas si à un moment donné je serai prête à lire ces bouquins, mais il se fait que Les Dames du Lac ça restera je pense toujours un livre qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie et qui en aura toujours parce que ce sont des livres auxquels je pense régulièrement, ils sont tout le temps avec moi. Et d'ailleurs mon nom de plume, j'ai déjà dit à Morgane, Morgane c'est pas mon prénom mais j'ai pris ce prénom là en l'honneur de Morgane la Fée parce que c'était un personnage duquel je me sens extrêmement proche et voilà, j'ai l'impression que ça va au-delà de la sphère, enfin c'est lié à quelque chose de spirituel aussi et voilà. Et j'ai découvert ça grâce à Marion Zimmer Bradley, donc c'est un peu c'est un peu moche, mais bon voilà. Voilà pour cette vidéo blabla, je pense que je vais m'arrêter ici. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.